Bonjour à tous, alors bienvenue dans l'unboxing sur le Vanquish 560 de chez Minelab Multi-IQ. Donc, ah ouais, je vais vite fait parler de ça, là. Un trou, un carton bien déglingué là, bien déchiré ici. C'est tout simplement le transporteur qui a destroy le carton. Ça manipule tellement bien gentiment que voilà, ça a détruit et ça a abîmé le carton, en espérant que justement que ce qui est à l'intérieur n'a pas subi de dommages. L'électronique, merci DPD, faut bien remercier DPD, une grande qualité de travail DPD. Pour moi, je trouve que c'est le système de livraison le pire de tous. FedEx, UPS et GLS, c'est déjà largement mieux que DPD. DPD, c'est vraiment... ça a été une galère déjà pour recevoir le colis. Donc voilà, bref, on est là pour l'unboxing. Alors on va l'ouvrir, pareil, c'est hop, comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Alors, oh bah alors, ça c'est la garde. Hein, mais bon, que ce soit la garde ou que ce soit la FFDM, hop. Donc attends, parce qu'après il y en a qui vont me dire que je fais des jaloux, que je privilégie la garde plus que la FFDM par rapport à une autre vidéo. Enfin, là il y a une poubelle, hein. Hop là, voilà. Donc ici vous avez un carton avec un QR code, donc c'est pour enregistrer le produit. Puis sûrement peut-être qu'il y a un accès ouais, Apple Store, et puis peut-être qu'il y a un accès pour ça, pour avoir la notice intégrale, parce que ici vous avez une petite notice succincte qui vous parle vite fait des programmes, et puis comment assembler la machine. Alors d'une main c'est pas évident, on va y arriver quand même, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous montre comment l'assembler, et puis sur l'écran les fonctions. Voilà, bien sûr, c'est... Ah si, j'ai être une mauvaise langue, c'est écrit aussi en français, sur la deuxième ligne, donc mea culpa, j'allais dire des méchancetés. Donc voilà, ça c'est le petit cahier garantie constructeur. Et ici vous avez la machine, la petite carte du hueur qui vous diront d'où vient la machine. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà un câble de charge Minelab typique à tous les Minelab, c'est-à-dire le système de picot qui tient aimanté. Voilà, on va avancer un peu avant que ça se casse la figure. Après là, bah, on a le repose-bras. Alors dedans, ça doit être une vis, voilà, la vis centrale avec la clé BTR fournie pour serrer votre repose-bras sur le haut de canne. Là, vous avez donc la machine. Hop, il y a un QR code. Alors pour l'instant, je peux pas vous dire ce que c'est sûrement peut-être pas enregistré. Produit, machin, ouais, ça doit être ça. Bref, donc là, vous avez le numéro de série, la machine. Hop, c'est super bien emballé dans les plastiques. Et puis dans ce sorte d'emballage, alors on va déjà le sortir. Donc le voilà sorti, enlever le film protecteur qu'il y avait avec le QR code. Alors on retrouve derrière la charge. Alors fini les piles, maintenant c'est en batterie. Alors là, il doit avoir la batterie dedans, je suppose. Parce que souvent ils les mettent dans les poignées, mais je pense que là ils l'ont foutu ici. Là, la lumière, la prise pour mettre le disque, la prise pour un casque qui est là au milieu, des petits boutons, donc après pas besoin d'en avoir 36 000.
Certains boutons font faire plusieurs fonctions. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le casque, normalement. Hop. Alors, hop là, l'emballage, casque filaire. Voilà, qui a l'air plus confortable que, vu l'ergonomie, que celui du Vanquish du modèle précédent, qui était rond et qui plaquait sur le dessus des oreilles, qui enveloppait pas les oreilles. Voilà, donc casque filaire. Hop. Après, je mets pause pour pouvoir basculer le carton. Alors, on bascule le carton et on a donc le disque, un V12. Et là, il y avait aussi le protège, pas le protège, la sangle qui va sur le repose-bras. Voilà. Et là, au milieu, on a encore donc la dernière partie, c'est-à-dire le bas de canne et le milieu de canne. Non, pas le milieu de canne. La canne où va le repose-bras, donc le haut de canne. Voilà, donc j'ai sorti ce qui restait. Le donc haut de canne où on rentre le repose-bras, hein, l'emplacement pour la vis du repose-bras, et donc le bas de canne. Alors les joints sont déjà installés sur le disque, il ne faut pas les perdre avec la vis. Voilà, et ici vous avez un système, vous voyez, avec des tétons pour éviter que la canne pivote sur elle-même, reste bien dans son logement droit. Voilà. Allez, on l'assemble. Une fois assemblé, ça donne ceci. Voilà. Donc, comme son prédécesseur, le repose-bras, pour gagner de la place, vous clippez, vous pouvez le descendre, ça fait gagner de la place. Et comme sur son frère, le rouge, hein, vous pouvez le mettre à l'envers. Hop, dépasser comme ça. Hop, tac, vous clippez, c'est pareil, vous gagnez de la place. Vous le déclippez ici, vous le descendez, et hop, voilà, moins d'encombrement dans un sac. Sur ce, je vous laisse, c'était l'unboxing. On se retrouve la prochaine fois pour voir déjà mes premières impressions et ce que j'aime déjà visuellement et ce que je n'aime pas. Sur ce, je vous dis à bientôt.